Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gla d'Amour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors comme je dis toujours, même si ça va pas, il faut que ça aille. Parce que la vie est un combat, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations qui font en sorte de nous faire désespérer, de nous mettre vraiment dans des états chaotiques. Mais par la grâce de Dieu, on se remonte toujours, on se relève et tout va pour le mieux. Alors voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil. On parlera toujours dans le même élan sur la valeur de la femme, de quel genre de femme es-tu. On essaiera de parler aujourd'hui des femmes qui ont perdu leur valeur, qui ne se valorisent plus dans leur relation amoureuse. On essaiera d'en parler pour éclaircir un peu les choses et pour qu'une femme prenne conscience que sa vie est importante, qu'elle a de la valeur et il faut qu'elle mette ses atouts, il faut qu'elle mette sa valeur en avant pour pouvoir s'épanouir. C'est très important. Alors, premièrement, j'aimerais dire ceci. Lorsque nous sommes dans une relation amoureuse, on doit connaître sa valeur. Tu ne peux pas être confortable dans une relation amoureuse avec un homme déjà marié, un homme qui a déjà un engagement quelque part. Toi, tu ne peux pas te sentir à l'aise dans cette relation-là. Ce n'est pas bien. Ça ne reflète pas... Au fait, tu ne te donnes pas de la valeur et cet homme ne te valorisera jamais. Parce que tu te sens tellement à l'aise, tellement confortable dans cette relation. Et pour toi, au fait, tu te dis c'est normal. Alors que ce n'est pas normal. Chaque femme a le droit d'avoir son homme à elle seule. Tu ne peux pas aimer, partager ton amour avec une autre. Tu ne peux pas aimer voler parce que là, tu es une voleuse. Les voleuses de mari, tu ne dois pas accepter qu'on t'appelle voleuse de mari. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Les femmes, nous devons vraiment connaître notre valeur. Comment expliquer que tu es née, ta maman t'a mis sur cette terre, t'a mise au monde, tu es venue sur cette terre. C'est pour que tu sois heureuse. C'est pour que tu puisses avoir ton homme à toi. Moi, je suis chrétienne. Dans la Bible, Dieu, il bénit le mariage. Il dit que l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Et les deux, ils deviendront une seule chair. On n'a pas, en aucun cas, on a parlé de 3 chairs ou 4 chairs. Non, on a dit les deux deviendront une seule chair. Donc, c'est-à-dire, l'homme et la femme vont s'attacher à une seule femme. Alors, parfois, il faut aussi respecter ces principes-là. C'est très important pour que tu sois béni. Parce que tu ne peux pas, en tant que femme, accepter d'être dans une relation amoureuse. Quelque part, c'est une relation amoureuse toxique. Parce que tu ne seras jamais heureuse. Toi, tu auras toujours des miettes. Parce que la personne qui aura beaucoup plus, ça sera la première femme, la femme qui est avec cet homme. Et toi, en tant que deuxième femme, tu auras toujours des miettes. Donc, il ne faut pas penser que, oui, c'est notre moment, je fais des voyages avec cette personne, il m'offre des choses, il fait ceci et cela avec moi, que ça y est. Non, c'est rien ça. C'est rien, contrairement à un homme qui vit 24 sur 24, du 1er au 31, avec la même femme, avec cette femme dans la maison, avec les enfants. Ils ont beaucoup de choses à faire, ils ont beaucoup de tâches à faire. Donc, c'est vraiment une vie de famille qui est vraiment assez lourde déjà. Et moi, je dis, ces hommes-là qui sont capables d'avoir 2, 3, 4 femmes, mais ils sont forts. Même n'en fils qu'avoir 2 femmes. Parce qu'avec une femme déjà, c'est lourd. Alors, quand tu en as 2, comment ces hommes-là arrivent à gérer? C'est vraiment pas possible. Enfin, c'est possible parce qu'il y en a qui le font, mais c'est vraiment, ils sont forts, quoi. Ils sont vraiment forts. C'est pas des choses à applaudir. C'est pas des choses à tolérer parce que ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. J'aimerais vraiment dire à une femme de prendre conscience qu'elle a de la valeur. Si tu veux que les hommes puissent te valoriser, il faut que toi-même tu te valorises déjà. Si toi-même tu ne te valorises pas, comment un homme va te valoriser? Si tu sais que cet homme est marié, tu dois tout de suite arrêter cette relation. Peut-être que tu ne le savais pas, parce que c'est vrai, on ne va pas mettre toute la faute à la femme. Il y a des femmes qui ne savent même pas qu'ils se sont fait draguer par un homme marié. C'est par après qu'elles vont le savoir, parce que quelque part, les hommes aussi sont tellement forts dans le mensonge
Et si toi, la femme, tu es aussi naïve, tu crois à tout ce qu'il te dit, tu ne fais aucune enquête, tout ce que tu vois, tous les petits trucs que tu vois, tu ne te dis même pas, tu pousses même pas ta réflexion ou ton intelligence beaucoup plus loin en essayant un peu de comprendre. Cet homme-là, pourquoi il m'interdit de l'appeler à des heures tardives? Pourquoi il ne passe pas des week-ends avec moi? Donc, tu essaies un peu de fouiller un peu, de réfléchir un peu. Hein? Et tu vas comprendre. Mais si tu es naïve, et c'est comme ça que les femmes se font avoir. C'est pour cela que ce n'est pas bien d'être naïve. Une femme doit être intelligente. C'est pour ça que j'ai parlé de l'intelligence, parce que tu vas comprendre beaucoup de choses et par ton intelligence, par ta sagesse, tu vas éviter beaucoup de choses au fait. Alors vraiment, il faut vraiment que nous puissions avoir de la valeur. Vous savez, lorsque tu t'amuses à avoir des relations comme ça avec les hommes mariés, il y en a aussi. Là, j'ai parlé de la femme qui ne savait pas du tout que cet homme-là était marié, mais il y a des femmes qui savent que oui, que cet homme a une relation. Il y a des femmes même qui connaissent la femme de cet homme, mais elles sont contre-fiches. Elles font quand même, elles sortent quand même avec leur mari, elles font quand même des bêtises, mais c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté, ce n'est pas bien. Quand tu sais que tu es dans cette situation, il faut que tu puisses changer, il faut que tu puisses arrêter. Parce que comme on dit, tout se paye ici-bas. Peut-être que toi, tu t'amuses comme ça, tu fais du mal à l'autre, mais sache que demain, ça sera toi aussi. Lorsque tu voudras te caser avec un autre homme, il va te mettre à l'aise, t'épouser, etc. Et on te le fera aussi. Parce que comme on dit, la roue tourne. C'est le karma. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Oui, il y a des personnes, en étant jeune, tu l'as fait. Tu es tombé dans ce piège-là. Mais il ne faut pas continuer. Quand tu as pris conscience, quand tu as compris que ce n'est pas bon, tu dois arrêter. Vous savez, lorsque vous connaissez une personne et que vous faites du mal à une personne comme ça, et que la personne le sait par après, c'est une souffrance au fait. C'est très dur, c'est trop mauvais, ça fait trop mal. Il faut vraiment éviter de faire ça. Il faut vraiment éviter. On prétend dire que nous sommes des femmes de valeur, que nous sommes des femmes d'excellence, que nous sommes des femmes en or. Mais reflétons vraiment ce genre de femmes. Soyons vraiment sincèrement ce genre de femmes. Parce que si tu sais que on doit arrêter de jalouser les autres. Si tu sais que l'autre est marié, toi, tu n'es pas encore marié, tu es célibataire. Contente-toi du célibat. Lorsque nous sommes célibataires, préparons-nous au mariage. Parce qu'on sait que demain, ça sera mon tour. Demain, je serai aussi mariée. Peut-être que quand tu traînes dans ton célibat, peut-être que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Ce n'est pas parce que tu traînes dans ton célibat que tu es en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Parce que Dieu, quand il a institué le mariage, c'est pour tout le monde. Il n'a pas dit qu'il y aura un premier ou un dernier. Chacun son temps, chacun son heure. Mais arrêtons de jalouser les autres ou d'envier les autres. Peut-être que toi, tu es bien dans ton célibat, mais celle qui est dans le mariage, peut-être que ce n'était pas un bon mariage, elle souffre. Toi, peut-être dans ton célibat, tu as encore le temps de prier, tu as encore le temps de sélectionner un très bon homme, une belle personne qui viendra à tes côtés, donc la personne que Dieu vraiment avait mis pour toi. Donc, contente-toi de ton célibat, n'envie pas les autres. Quand tu vois qu'une personne s'est mariée, ta copine, ta soeur s'est mariée, félicitations, tu l'applaudis, tu lui envoies des bénédictions, tu lui souhaites des bonnes choses, parce que ton tour aussi arrivera. Comme on dit, le panier circule encore. Donc les femmes, arrêtons d'être des femmes jalouses, arrêtons d'être des femmes envieuses, parce que plus tu es envieuse, tu vas aller tomber dans la boue, tu vas te retrouver au fait dans une situation parce que tu étais trop moté ma moto, tu voulais vraiment la rapidité au fait, la facilité, donc faire les choses vraiment assez rapidement parce que tu te dis que non, à mon âge, je ne peux pas être célibataire, à mon âge, j'ai 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, et alors? Et alors? Il n'y a pas d'âge pour se marier. Il y a des femmes de 50, de 55, de 60 ans qui se marient. Et toi, tu as 35 ans, tu dis que tu es en retard. Tu as 40 ans, tu dis que tu es en retard. Par rapport à quoi? Et tu préfères sortir avec un homme qui est marié, un homme qui te rabaisse et qui te dévalorise. Et c'est avec cet homme-là, tu vas souiller ton corps. Non, tu es une femme de valeur, tu es une femme d'excellence. Tu dois
te comporter comme une femme de valeur. Tu ne peux pas te rabaisser avec des hommes mariés. Pourquoi je dis se rabaisser? Parce que tu descends à un niveau très bas. Parce que lorsque tu sors avec un homme marié, tu n'es pas à l'aise. Tu ne peux pas sortir tranquillement, tu ne peux même pas poster une photo avec lui, tu ne peux pas poster une vidéo, tu n'es pas à l'aise au fait, c'est une relation cachée. Comment toi tu peux accepter d'être dans une relation cachée? Donc toi on te cache. Non, tu ne peux pas accepter ça. Tu es une femme d'excellence, tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ça, tu ne peux pas tolérer ça. Comment expliquer qu'il y a des femmes qui vont même plus loin? Ils ont des enfants avec des hommes mariés. Comment expliquer ça? Quelle éducation tu donneras à cet enfant? Quelle éducation? Ce n'est pas correct. Parce que quelque part, ce n'est pas une bénédiction. Parce que tu as volé le mari d'autrui. Toi, tu as un enfant avec le mari d'autrui. Parce que quand cette femme verse des larmes, c'est une malédiction pour ton enfant. C'est cru à le dire. Ça fait mal, mais c'est la réalité. Lorsqu'une femme apprend que son mari a commis l'infidélité et que c'est allé jusqu'à l'enfant, ça fait mal. Et vous imaginez, la femme, la douleur de la femme, les pleurs de la femme, mais c'est normal. Vos enfants ou votre enfant ne sera pas béni. C'est la malédiction. Donc il faut toujours prier que le Seigneur puisse vous pardonner. Et quand tu demandes que le Seigneur te pardonne, ce n'est pas que tu restes dans cette relation. Il faut quitter cette relation. Vous savez, c'est très difficile. On ne peut pas juger, mais quand on se réfère à la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on comprend que ce sont des malédictions. Parce que vous savez, tu ne peux pas. Tu dois avoir des enfants avec ton homme à toi en étant marié. Oui, on a commis des erreurs, etc. Mais l'idéal, c'est d'avoir des enfants avec ton homme à toi. C'est sain, c'est propre, c'est respectueux. Même devant Dieu, c'est bien, même devant les hommes, c'est bien. Parce qu'aucune personne, à moins que tu sois une personne insensée, une personne méchante, tu ne peux pas tolérer qu'une amie, qu'une sœur puisse avoir une relation amoureuse avec un homme marié ou avoir des enfants avec un homme marié. Ça, ce n'est pas gentil. Ce n'est vraiment pas gentil. Si vous avez ces personnes-là autour de vous, il faut toujours les conseiller. Même si ces personnes sont toujours dans cette relation, mais un conseil, ça ne se refuse pas. Il faut toujours conseiller. Peut-être qu'un jour, cette personne va prendre conscience. Parce que le fait de rester dans cette relation, c'est quoi? C'est que tu t'attends à ce qu'un jour, cet homme quitte sa femme pour toi. Mais c'est pas sérieux. Si cet homme quittera sa femme, qui quitte sa femme par rapport à leurs problèmes, mais pas pour toi, n'accepte jamais qu'un homme puisse quitter sa femme pour toi. Parce que sache-le, que si cet homme quitte sa femme pour toi, toi aussi il te quittera pour une autre. C'est comme ça. Ça va tourner comme ça au fait. Là, je parle des mariés. Je précise bien mariés. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse mélanger les choses. Si tu sais que toi, vous avez une relation de fiançailles, un fiançailles, vous pouvez vous séparer à tout moment. Ce n'est pas un péché. Copain, copine, vous pouvez vous présenter à tout moment. Vous pouvez casser, vous séparer à tout moment. Ce n'est pas un péché. Ne mélangeons pas les choses. Aujourd'hui, nous avons l'impression que les fiançailles, ce sont des grands mariages parce que on le fait vraiment à vue de tout le monde. On le fait vraiment, on fait des fiançailles extravagantes. Et du coup, on a l'impression qu'ils se sont mariés. Alors que non. Fiançailles, copain, copine, vivre dans un même logement pendant beaucoup d'années, ce n'est pas un mariage. Un mariage qui est reconnu, c'est la dot. Pour ceux qui font la dot, c'est le mariage coutumier qu'on appelle la dot. Le mariage religieux et le mariage civil. C'est ce qui est reconnu. Tant que vous vivez dans un même toit et que vous faites votre vie, etc. Ça, c'est vous. Tant que vous n'avez pas fait ces 3 étapes-là, ne vous considérez pas comme des mariés. Vous n'êtes pas mariés. Donc, pour venir aussi au mariage, et toi la femme, soi-disant tu es une femme de valeur, tu es une femme d'excellence, comment tu peux accepter
d'être dans une relation amoureuse avec un homme avec qui tu vis pendant des années, avec qui tu as eu des enfants, et tu trouves ça normal, et tu es confortable dans cette vie. Et cet homme-là ne t'a même pas honoré devant ta famille. Tu es une femme gratuite. Tu n'es pas gratuite quand même. Il faut quand même la moindre des choses qu'il puisse t'honorer. C'est ça, le respect envers ta famille, tes parents. Vous savez, même si nous sommes en Europe, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Occident ici, ce n'est pas parce que on voit que c'est normal, oui, voilà, on peut vivre ensemble, il y a tout fan, comme on dit chez nous. Tu viens, allez, hop, on s'aime, nous sommes amoureux, on va faire notre vie normale. Et puis, vous invitez aussi la famille chez vous. Vous allez aussi tranquillement au calme lorsqu'il y a des réceptions, mariages dans la famille, même quand il y a des deuils, etc. Vous venez à l'aise. Non, on a perdu quand même la valeur. En tant que Bantou, nous avons perdu beaucoup, beaucoup de choses. On a perdu vraiment cette chose-là, hein, cette valeur-là, ce respect envers nos parents. On a vraiment perdu cela. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans nos pays. Ça, il faut qu'on se le dise. Parce que nous ne pratiquons pas notre culture, au fait. Nos coutumes. On ne respecte plus ça. Ce n'est pas bon. C'est vrai. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il y a des choses quand même. On doit quand même être quand même... avoir quand même ce respect-là quand même. Hein? Essayez un peu de nous rappeler un peu hein, notre culture, nos coutumes. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, lorsque les parents vous apprennent, lorsque les parents nous parlent, on fait toujours la tête dure. Nous, on connaît tout. Nous, les enfants ici de l'Europe, on connaît tout. Non, 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 non. Tu peux rien me dire. Moi, je sais, c'est comme ça, c'est comme ça. On commence à apprendre aux parents ce qu'on doit faire, comment on doit, comment les parents... Donc, on oblige les parents à accepter certaines choses, alors que ce n'est pas normal. On doit vraiment faire un effort d'honorer nos parents. Parce que lorsque nous sommes là, c'est grâce à nos parents. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est grâce à nos parents. C'est parce que ta maman et ma maman avaient voulu garder cette grossesse et nous mettre au monde, au fait. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Donc, quelque part, honorons nos parents. Tu ne peux pas accepter qu'un homme puisse toujours... Il est avec toi comme s'il t'avait déjà épousé, il avait fait un geste, même un simple geste, il n'a jamais rien fait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'une femme puisse prendre conscience de sa valeur. Qu'elle prenne conscience, qu'elle se dise que non, je suis une femme de valeur. Je suis une femme d'excellence. Le mariage n'est pas seulement pour les autres. Attention, je ne suis pas en train de dire que le mariage, c'est la fin du monde, il faut absolument se marier. Mais je suis en train de dire que c'est important. C'est important. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui disent que, et alors, le mariage, c'est quoi? Même si tu n'es pas marié, tu ne vas pas seulement te marier comme ça, et si ça ne marche pas. Mais comment toi, tu sais que si tu vas dans le mariage, ça ne va pas marcher? Parce que tu te connais. Tu sais que tu connais quelque part ta façon ton caractère, ton comportement. Mais si tu sais que tu n'es pas capable de te marier parce que tu vas te séparer, mais change ton comportement, change ton caractère, travaille sur toi. Et quand tu iras au mariage, tu seras heureuse. Sois d'abord heureuse en étant seule et ensuite, quand tu seras dans ton mariage, tu seras aussi heureuse. Parce que pose-toi la question, j'ai envie d'aller dans le mariage, mais qu'est-ce que je vais amener dans le mariage? Parce que tu dois apporter, tu dois amener quelque chose dans ton mariage auprès de ton homme. Et lui aussi, pareil. On doit se compléter au fait. Tu dois m'emmener de la positivité, moi aussi je t'emmène de la positivité et nous deux, on avance. C'est ça au fait. Ayons un esprit de positivité. Je parlerai de ces femmes qui sont avec ces hommes-là pour l'argent. Une femme, comme je dis toujours, une femme doit être indépendante. Si tu es indépendante, tu n'auras pas besoin de souiller ton corps pour un homme, pour qu'un homme puisse t'apporter de l'argent, pour qu'il puisse t'aider, peu importe, hein, pour qu'il puisse t'aider dans des courses. On voit aujourd'hui, il y a des tantines qui n'ont pas le permis de conduire, qui n'ont pas de moyens de transport, mais qui préfèrent souiller son corps, être avec un homme. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire les courses, pour qu'il puisse l'accompagner par-ci et par-là. Pourquoi? Tout ça, tu es avec cette personne par intérêt.
Mais au fait, tu oublies que c'est cette personne qui profite de toi. Parce que toi, tu lui donnes ton corps. Et lui, il peut te donner peut-être 50 euros, 100 euros. Avec la vie d'aujourd'hui, la vie qui est difficile, un homme marié te donnera quoi? Parce que sa priorité, c'est sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qu'il va te donner? Donc, tu préfères être avec cet homme-là. Pourquoi? Tout simplement pour qu'il puisse t'aider à faire les courses, pour qu'il puisse te donner un petit 50 euros, un petit 100 euros. Mais si toi, tu es une femme indépendante, tu es une femme forte, comme on le crie haut et fort, que nous sommes des femmes fortes, tu te lèves le matin, tu vas travailler. À la fin du mois, tu as ton salaire. Tu n'auras besoin de personne. Tu auras besoin de personne. Aucun homme ne viendra pour jouer avec toi, s'amuser avec toi pour un petit 100 euros ou même 500 euros. Il ne viendra pas s'amuser avec toi. 100 euros, c'est quoi? 500 euros, c'est quoi? Il va te donner ça et après, tu vas peut-être t'acheter les cabellos, tu vas peut-être t'acheter un sac ou une chaussure. Et après, tu préfères commettre un péché qui peut te coûter cher, une malédiction qui peut retomber sur tes enfants pour un 100 euros, un 500 euros, un sac ou une chaussure. Parce qu'au fait, les femmes, c'est à base de ça. Je dois faire ma manucure, je dois avoir des cabellos, je dois être à la page. Et après, les femmes, soyons vraiment des femmes indépendantes. Contente-toi de ce que tu as. Tu sais que tu n'es pas véhiculé en ce moment, ce n'est pas grave. Fais un effort, passe ton permis de conduire. Si tu vois que ça tarde, aujourd'hui, nous avons beaucoup de facilités. Il y a des taxis, tu peux prendre un Uber, tu peux prendre un Hitch, un Citigo. Tu prends ton taxi, tu fais tes courses. Pourquoi te prendre la tête? Pourquoi tu veux te prendre la tête? C'est pas normal. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes souffrir. La femme, elle souffre parce qu'elle-même, quelque part, elle veut souffrir. Ta vie, elle est déjà assez compliquée. Mais tu veux te compliquer encore la vie avec un homme déjà qui est pris. Lui, déjà, il a ses problèmes là-bas. Toi, tu te rajoutes encore. Quand toi, tu es là, tu sais, toi, tu es son Doliprane, tu es son paracétamol, tu es son traitement. Pourquoi? Parce que le jour où lui, il n'est pas bien avec sa femme, il sait là où déjà, il va aller se reposer. Il sait que non, elle là, toi, tu as un complément, tu es une miette. Donc, il sait que j'irai là-bas pour passer mon temps. Et quand il rentre chez lui, il t'oublie au fait. Ne pense pas que quand il rentre chez lui, il pense à toi. Non, il fait même l'effort de t'oublier parce que là, il est chez lui à la maison. Parce que s'il essaie de faire un faux pas, sa femme peut remarquer. Imagine toi-même, il y a d'autres hommes, par exemple, tu peux l'appeler comme ça. Tu l'appelles au téléphone et il ne te répond même pas. Son téléphone, il est peut-être en silencieux ou je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas valorisé. Alors que si tu es sa femme, peu importe, même quand il part au travail, même quand on dit qu'au travail, là-bas, on ne répond pas, tu ne peux pas répondre, il va se cacher quand même pour te répondre. Et surtout quand c'est la femme ou les enfants, ils permettent quand même qu'on réponde. Pourquoi? Parce que il peut avoir urgence. Donc, il doit répondre à sa femme et à son enfant. Mais toi, si tu appelles, on ne va pas te répondre. On va te répondre pourquoi? Toi, tu n'es pas urgent. Tu n'es pas une urgence. Tu es une miette. Alors, comment tu es une femme d'excellence? Tu vas te considérer comme une moins que rien. Non. Je suis vraiment en train de vous parler des réalités. Parce que, vous savez, les hommes, quelque part, les hommes sont quand même méchants. Parce qu'un homme, pour qu'il puisse avoir ton corps, c'est facile. Il est capable de tout, juste pour t'avoir. Et quand il aura eu ce qu'il aurait voulu, et c'est fini. En fait, il aura plus ce même regard-là par rapport comment il te respectait, quoi. Il y aura plus ce même respect, il y aura plus cette même valeur, il y aura plus cette même considération. Parce qu'il verra que tu es une femme faible. Tu es une faille. Comme on dit, par exemple, tu peux passer. Vous êtes quelque part, par exemple, toi tu passes. Et elle, je suis déjà sortie avec elle. Laisse tomber. Elle fait des fières là et tout. C'était ma copine, non? Toi, tu passes là, t'es là en train de faire des fières. Tu penses que oui, je suis belle, voilà et tout. Alors que tu t'es déjà affichée au fait. Tu as déjà une réputation, mais pas possible. Nous devons faire en sorte que nous ayons une bonne réputation. Une femme ne peut pas toujours, on ne peut pas être toujours en train de te pointer du doigt. On dit jamais un homme, on pointe jamais du doigt un homme que oui, que lui c'est un homme à femme, etc. Mais les femmes, dès que tu fais une bêtise, dès que 1, 2, 3, 4, 5 hommes est passé avec toi,
ou même un seul, il est passé avec toi, on te pointe du doigt. On dit que tu es une femme légère. Et toi, quel genre de femme es-tu? Es-tu une femme légère ou pas? Alors, soyons vraiment des femmes d'excellence, de femmes de valeur. C'est vraiment ce message que je voulais passer. Qu'aucune personne, qu'aucun homme ne s'amuse avec toi. Toi, femme, il faut que tu connaisses ta valeur. Ne joue pas avec les couples des autres. Ne sois pas la troisième personne qui met du désordre ou qui crée du désordre dans le couple des autres. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction pour toi. Et même si tu n'as pas d'enfants, sache que même quand tu auras des enfants, ça descendra aussi sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Ça ira de génération en génération. Parce que pour quelque chose que toi, tu as commise, et ça va retomber sur tes enfants et tes petits-enfants. C'est ce que tu veux? Alors, si ce n'est pas ce que tu veux, prends conscience. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. On va s'arrêter par ici aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Partagez-la, comme ça, on pourra sauver une femme. Une femme pourra entendre ce message, pourra écouter. Ça fait toujours du bien. En tout cas, n'hésitez pas, la famille, à partager la vidéo, à partager mes vidéos. Et puis, comme ça, on va agrandir la famille ensemble. D'autres aussi vont connaître cette chaîne et pourront s'abonner. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour votre amour. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.